Merci Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Sobriété foncière, demande de logement élevée, coûts de construction qui augmentent, rénovation énergétique coûteuse, tels sont les principaux défis auxquels doivent actuellement faire face les secteurs du logement et de l'urbanisme. Alors dans ce contexte, ce PLF porte deux ambitions majeures pour les programmes 109 et 135, à savoir l'accès à un logement décent pour tous et la transition écologique. Pour y parvenir, des moyens sans précédent sont déployés. Les aides au logement augmentent ainsi de près de 300 millions d'euros, quand l'accès aux APL est mieux protégé depuis la réforme du versement en temps réel. Voilà qui permet d'envisager sereinement la grande mesure de justice sociale tant attendue que sera la solidarité à la source. Concernant la rénovation énergétique, le budget dédié à MaPrimeRénov' augmente, lui, de 15% pour atteindre les 2,8 milliards d'euros. L'an dernier, ce sont 750 000 logements qui ont ainsi été rénovés. Alors l'ambition maintenant, ce sera de massifier ces rénovations et de faire en sorte qu'elles deviennent globales. Et ce PLF ainsi que le nouveau dispositif MaPrimeRénov' Sérénité y concourront. Parce que la rénovation énergétique est un impératif financier pour les locataires sociaux, 200 millions d'euros supplémentaires y sont consacrés grâce au Fonds national d'aide à la pierre, et les collectivités territoriales, quant à elles, bénéficieront du fonds vert à hauteur de 2 milliards. Mes chers collègues, le cap fixé est clair et les moyens budgétaires pour y parvenir sont bien là. L'heure est désormais à l'évolution de nos modes d'habitat, de développement urbain et d'aménagement du territoire. Nos outils fiscaux concernant le foncier, les meublés de tourisme ou encore le soutien à l'investissement locatif devraient ainsi à terme s'y adapter. Et à ce titre, je me réjouis de la création d'une mission d'information consacrée au prix du logement dans les zones tendues par la Commission des affaires économiques. Elle nous invite à ces réflexions. C'est au vu de ces éléments et en accord avec l'avis favorable que j'ai émis que la Commission des affaires économiques a donc adopté les crédits de la mission Cohésion des territoires relatifs au logement et à l'urbanisme, ainsi qu'un amendement concernant les APL qui vous sera présenté tout à l'heure par un collègue de notre commission, amendement qui a été adopté à l'unanimité par la commission. Je vous remercie.